Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Créée à l'initiative des Nations Unies, la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route rend hommage à toutes les personnes décédées ou blessées sur la route, ainsi qu'à leurs familles et aux secours mobilisés. Cette journée rappelle l'importance de la sécurité routière, de la prévention et du respect des règles de circulation pour sauver des vies. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Avez-vous déjà eu peur dans une voiture ? Les apprenants peuvent raconter un moment où la voiture allait trop vite, où le conducteur a freiné brusquement, ou quand il pleuvait très fort. On peut aussi parler des émotions, la peur, la prudence, la confiance qu'on accorde à la personne qui conduit. Deuxième question. Mettez-vous toujours votre ceinture de sécurité en voiture ? Portez-vous un casque quand vous faites du vélo ou de la trottinette ? La ceinture et le casque servent à se protéger. On peut dire quand on les utilise, si on y pense toujours ou si on oublie parfois. C'est aussi l'occasion de parler des bons réflexes pour éviter les accidents. Troisième question. Traversez-vous toujours sur les passages piétons ? Regardez-vous à gauche et à droite avant de traverser ? Certaines personnes respectent toujours les feux et les passages piétons, d'autres reconnaissent qu'elles traversent parfois trop vite. On peut parler des habitudes dans sa ville, du comportement des automobilistes et de la vigilance nécessaire. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Avez-vous déjà été témoin d'un accident de la route ? Que s'est-il passé ? Les élèves peuvent raconter une situation réelle ou vue à la télévision. Un accident léger, un carambolage, un piéton renversé, etc. Il est possible d'expliquer ce qu'ils ont ressenti, peur, choc, compassion, et de réfléchir à la rapidité avec laquelle tout peut basculer. Deuxième question. Selon vous, le téléphone au volant est-il un vrai danger ? Que pensez-vous de son interdiction totale ? Le téléphone portable distrait l'attention et provoque de nombreux accidents. On peut discuter de l'efficacité des lois, des sanctions et du fait que beaucoup de personnes continuent malgré tout à téléphoner, même pour quelques secondes. La question invite à réfléchir au rapport entre confort et responsabilité. Troisième question. D'après vous, qui respecte le moins les règles de la route ? Les automobilistes, les cyclistes ou les piétons ? Chaque groupe peut parfois se sentir supérieur aux autres. Les automobilistes vont trop vite, les cyclistes roulent sur les trottoirs, les piétons traversent sans regarder. On peut discuter de la responsabilité partagée
et de la nécessité d'une meilleure cohabitation sur la route. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Existe-t-il un profil type du conducteur dangereux? Le conducteur dangereux n'a pas un seul profil. Il peut être jeune ou expérimenté, pressé ou distrait. Certains cherchent l'adrénaline, d'autres manquent de concentration ou sous-estiment les risques. On peut analyser les facteurs psychologiques, sociaux et culturels qui influencent le comportement au volant. Deuxième question. Pensez-vous que les sanctions soient suffisamment dissuasives? Certains estiment que les amendes et retraits de points sont nécessaires, mais pas toujours efficaces, car la peur de la sanction ne change pas toujours les comportements. Il faut sans doute renforcer la prévention, l'éducation et le suivi des récidivistes plutôt que seulement punir. Troisième question. Quelle place devrait occuper l'éducation routière à l'école? L'éducation à la sécurité routière pourrait commencer très tôt pour apprendre aux enfants à être prudents à pied, à vélo, puis plus tard en voiture. Elle devrait inclure non seulement les règles, mais aussi la compréhension du danger, la responsabilité et le respect des autres usagers. Cela formerait de futurs conducteurs plus conscients et attentifs. Prochain arrêt. Loin des ombres du passé qui me tenaient, Je m'élève haut, rien ne peut m'arrêter. un peu de rose, un peu de rouge, pour effacer le ciel noir et gris. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.